Moi, j'ai surtout vu des violences faites aux enfants. Parce que les femmes, habituellement, ne supportent pas certains caprices des enfants. Et ce que moi, je déplore, parce que je ne permets pas qu'on violente les enfants. Et je constate que les femmes ont le flair de le faire tout en disant que les hommes, dans l'autre tour des enfants, bon, eux, s'ils n'appuient pas, ça veut dire que l'enfant sera débouté. Je l'ai vécu, mais c'était dans une circonstance où c'était un couple. Ils s'attendaient par rapport aux rations alimentaires. Bon, mais moi, j'ai pris ça naturel. Ouais, j'ai pas trouvé ça scandaleux. Mon mari était violent. Chaque fois qu'il rentrait, il me bastonnait, il faisait des problèmes. Pour rien, pour rien, pour rien. Oui, pour rien comme ça. Bon, ça ne s'est pas arrangé. Ça ne s'est pas arrangé, il ne veut pas qu'on arrange. Puisque celui qui ne veut pas l'arrangement, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que la femme peut faire? La femme n'a rien à dire. Quand un homme est autonome, il ne veut rien comprendre, il néglige la femme, il sait que la femme n'est rien, la femme ne sert à rien, la femme n'a pas parole. C'est là son défaut. Je fais avec comme ça. En tant qu'être humain, nous avons toujours l'obligation, soit ou pas, d'une manière ou d'une autre, de violenter nos femmes auxquelles nous violentons. C'est-à-dire, quoi qu'on puisse faire, de temps en temps, on fait mal à la femme comme elle nous fait mal aussi. Mais le plus important souvent, c'est de reconnaître cela et demander pardon. Parce que nul n'est parfait dans ce monde où il y a trop de cruauté. Bon, moi par exemple, quand ça ne va pas, je ne vais pas par quatre chemins, mais pas physiquement, mais verbalement, je dis des choses et après qu'on puisse arranger. Parce que si tu ne dis pas, elle va continuer dans sa lancée et elle va croire qu'elle est tout permise. Donc de temps en temps, on se fait l'échange de mots qui permet de remettre la famille dans le droit chemin. Peut-être croiser avec notre gars, peut-être causer avec notre personne. Bon. Après les disputes et tout et tout. Et cela, j'ai aussi vécu dans le couple à ma grande sœur. Bon, auquel on battait un peu plus chaque jour. Bon, je me dis peut-être que parfois cette violation-là vient aussi de nous. Bon, peut-être on a toujours tendance à avoir la bouche, on bavarde beaucoup. Donc peut-être si tu es avec ton compagnon, quand il parle un mot, tu avances, il a A, toi tu as B. Donc c'est un peu ça. Mais j'ai quand même eu à être violentée par mon compagnon. Parfois cette violation-là vient aussi de nous. Bon, peut-être on a toujours tendance à avoir la bouche, on bavarde beaucoup. Donc peut-être si tu es avec ton compagnon, quand il parle un mot, tu avances, il a A, toi tu as B. Donc c'est un peu ça. Mais j'ai quand même eu à être violentée par mon compagnon. Des fois, je suis fâché. Je dis oui, parce que des fois, je suis fâché. Bon, là, ça déborde, je la tape, je mets la main sur elle. Merci. Plusieurs. Parce que déjà, quand on parle de violence, moi, je suggère qu'on commence par d'éviter de parler de violence physique. Parce que la violence ne se fait pas seulement sur le corps ou bien sur la chair, comme on le pense. La violence, il faut d'abord commencer, elle peut être verbale. Et la manière d'utiliser les termes, la manière de manipuler les mots, c'est déjà une forme de violence en soi, et qui est évident. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, on avait vu un téléfilm qui était tourné par le révérend Pierre Macon, qui disait où une actrice avait dit à son conjoint « va mourir ». Et ça, c'est une forme de violence. Moi, je pense donc qu'on devrait commencer à penser aux violences qu'on fait déjà par la pensée, parce que nous émettons des pensées qui sont très très violentes à l'envers des personnes, mais c'est vrai aussi, nous en recevons. Hein. Ça, on devait déjà commencer par se refaire de ce côté-là. Bon, après maintenant, voir également comment on utilise les paroles que nous adressons, ou alors à ceux qui nous en adressent,
je crois que c'est en troisième position qu'on va maintenant chuter sur les violences physiques. Les violences physiques aujourd'hui, il y en a tellement. Il y en a tellement parce que peut-être nous voulons aller trop vite, parce que nous voulons toucher à tout ce qui est autour de nous, parce que peut-être aussi on veut se mettre au-dessus de tout le monde, même de tout ce qui est autour de nous. Et comme ce n'est pas toujours automatique, ce n'est pas toujours faisable tout de suite, on essaie d'utiliser d'autres formes d'expression qui forcément peuvent revenir à une forme de violence.